sur ma chaîne. Je m'appelle Aliénor et ici je vous montre comment je crée mes vêtements pour, j'espère, vous inspirer à personnaliser vous aussi votre garde-robe. Ça vous intéresse? Abonnez-vous pour pas manquer mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer un t-shirt en une camisole à bretelles spaghetti et je vais aussi tenter de recréer l'esthétique Y2K. Restez à l'écoute pour voir la tenue que je vais agencer. Cette vidéo m'a été suggérée par Natalia, alors merci beaucoup pour ta super idée. Si vous avez des demandes spéciales vous aussi, n'hésitez pas à me les faire parvenir. Bon, en premier, Y2K, de qu'est-ce? Si vous passez plus de temps sur TikTok que ce que vous êtes prêt à admettre et que vous aimez la mode, comme moi, l'algorithme vous aura peut-être bombardé de contenu en lien avec les différentes esthétiques. Y2K, c'est le retour de la mode des années 2000. Non, pas ça. Mini barrette, couleur fraîche, rose, extravagance, brillant et nombril à profusion donc. À quelques détails près, c'est le garde-robe de notre enfance. Si vous avez suivi mes autres vidéos le moindrement, vous saurez que c'est pas trop mon esthétique. Par contre, j'ai très hâte d'expérimenter avec ce style. Allons-y avec le tutoriel. J'ai trouvé ce t-shirt de Lucky Charms au fond de mon tiroir et ça m'a semblé un bon candidat parce que s'il y a une sorte de céréales qui a marqué mon enfance, c'est les Lucky Charms. On avait le droit d'en manger qu'à Noël ou à l'hôtel et alors c'était une grande cérémonie. Mes frères et moi, on séparait les guimauves, on les comptait, on les gardait pour la fin. Je serais curieuse de savoir quel est votre guimauve préféré. Moi, j'ai toujours eu un faible pour les chapeaux. Ok, de retour à la couture. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de pli dans le t-shirt, puis pliez-le le long du milieu. S'il y a un dessin sur le devant, assurez-vous de le garder sur le dessus pour vous guider dans la découpe. Placez une camisole pliée en deux sur le pli du t-shirt. Maintenez le tout en place avec des épingles et découpez autour de la camisole en laissant environ 1 cm de marge. Moi, j'ai découpé trop proche de ma camisole en bas. Ce projet est assez court et facile à réaliser, il n'y a pas trop de couture. Il faut juste gérer l'extensibilité du tissu, mais sinon c'est un bon défi pour des débutants qui se sentent en confiance. Tracez une ligne droite sous les aisselles sur le panneau du dos, puis découpez la partie du haut. Placez les deux morceaux endroit contre endroit et joignez les coutures des côtés avec un point zigzag à 1 cm du bord, en gardant le tissu le moins étiré possible. J'utilise du fil jaune parce que j'ai pas de vert, et aussi ça va bien avec la couleur du lettrage. J'étais pas trop sûre au début, mais je pense que ça fait un beau contraste, surtout pour les surpiqûres. La camisole est essentiellement construite, il manque les bretelles et les finitions. Découpez les ourlets du t-shirt et ouvrez-les. Nous allons les transformer en ruban de billets à pliage double, mais vous pouvez bien sûr en acheter aussi. Pressez le pli avec le fer. Repliez les deux longs côtés vers le milieu et pressez. Puis, refaites le pli du milieu avec les bords brus à l'intérieur et repassez encore. Refermez la bande de tissu sur le bord brut de l'encolure et épinglez-la en place. Coupez l'excédent et surpiquez avec un point droit. Faites la même chose pour le reste du bord brut du haut de la camisole, mais laissez au moins 30 cm dépasser de chaque côté pour les bretelles. J'étais à court d'épingles là. Assurez-vous de coudre lentement sans étirer le tissu pour avoir une belle finition. Voici de quoi ça a l'air après un petit coup de fer. Essuyez la camisole pour déterminer où vous voulez placer les bretelles dans le dos. Fixez-les en place en cousant d'avant en arrière avec un point droit. Enfilez encore la camisole, puis si vous voulez la raccourcir, marquez la nouvelle longueur avec une épingle. Découpez le bas en laissant 2 cm de plus pour l'ourlet. Repliez le tissu sur 1 cm et pressez avec le fer, ça donne un résultat plus propre. Puis pliez encore pour cacher le bord brut et surpiquer l'ourlet. Voici maintenant comment j'ai recréé l'esthétique Y2K avec les trucs que j'avais déjà à la maison. J'ai fait de mon mieux. J'ai enfilé des chaussures et des bas blancs, une jupe à carreaux que j'ai empruntée à ma mère sans lui dire, et j'ai un mini sac à main en cuir. J'ai mis un t-shirt en dentelle pour faire ressortir la camisole et j'ai pas oublié les pinces papillons ni le brillant à lèvres. J'avais aussi un bucket hat, mais Et je l'ai oublié là. Et maintenant...
Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, j'espère que vous avez aimé le tutoriel et la tenue. J'ai eu beaucoup de plaisir à l'agencer et à la porter, même si c'est pas vraiment moi, je me sentais à toute épreuve habillée comme ça. Ma mère était pas trop contente de voir que je lui ai volé sa jupe, mais bon, je peux pas satisfaire tout le monde. Laissez-moi un pouce en haut si ça vous a plu et dites-moi ce que vous pensez de ce type de vidéo où j'essaie des esthétiques et où j'agence des tenues. Est-ce que je devrais essayer un autre style? Si vous suivez ce tutoriel, je vous invite à le partager sur Instagram et à m'identifier pour que je puisse le voir. Un gros merci à ceux qui s'abonnent, qui commentent et qui partagent mes vidéos, j'apprécie énormément. Allez, à la prochaine!